Très bien. Christophe, l'urbanisme, toi. Merci. Donc, un point, engagement d'une procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme, définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. Donc, Monsieur le maire expose que la Sidérale a présenté un projet d'aménagement du parc d'activité nord des Parcs Pareux, donc sur la commune de Loudéac, situé en bordure de la RN 164, et souhaité, afin de tenir compte des particularités du site, que la marge de recul applicable au titre de la fameuse loi Barnier soit ramenée de 100 mètres actuellement à 50 mètres de l'axe de la voie. Pour répondre à cette demande, et dans la mesure où cette démarche ne porte pas atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, il convient d'engager donc une procédure de révision allégée du PLU en application des dispositions des articles, etc., je les passe. Donc le déroulement de la procédure est le suivant, classique: délibération du conseil municipal sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision allégée, examen conjoint des personnes publiques associées et consultation, le cas échéant, des associations agréées, enquête publique, comme à chaque fois, et enfin, délibération approuvant la révision. Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le maire, est invité à engager la première phase de la procédure, et pour ce faire, donc, de prescrire la révision allégée numéro 1 du PLU, conformément à l'article L123-13 et aux autres articles que vous avez sous les yeux du Code de l'urbanisme, afin de ramener de 100 mètres à 50 mètres la marge de recul applicable au titre de la loi Barnier dans le parc d'activité nord des Parcs Pareux. De lancer la phase de concertation prévue au Code de l'urbanisme, et ce jusqu'à l'approbation du projet selon les modalités suivantes. Donc, moyens d'information qui seront utilisés, donc affichage de la présente délibération pendant 1 mois en mairie, les éléments de présentation disponibles en mairie là aussi, et information sur le site internet de la ville, sur les panneaux lumineux et publication dans la presse. Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat. Donc, un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la procédure à disposition du public, en mairie, aux heures et aux jours habituels d'ouverture. Et enfin, la possibilité d'écrire à Monsieur le maire. Petit 3, donc de transmettre le projet aux personnes publiques associées. Et enfin, petit 4, d'autoriser le maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de la concertation et à signer tout contrat avenant aux conventions de prestation de services nécessaires à la révision allégée du PLU. Donc ça, c'est la partie formelle. Sur le plan physique, donc il est question d'ouvrir l'urbanisation de la zone nord des Parcs Pareux, qui jusque-là n'accueille pas d'entreprise. Et en fait, la loi actuelle, Barnier, sacrifiait, si je puis dire, une bonne partie de la parcelle en allant vers la forêt, qui se situe au nord, où il est tout sous serre, l'échangeur des Parcs Pareux. Et donc, cette diminution de 50% permettra de garder les beaux terrains pour les entreprises qui pourront urbaniser. Donc c'est une forme de gestion foncière améliorée. Tout le monde ne peut que s'en réjouir, je pense. 100 mètres à l'époque, c'était franchement un peu excessif. Et ça demande une procédure de révision allégée. Y a-t-il des questions sur... Non, on peut être favorable puisque... Non, c'est pour mettre le... On peut être favorable puisque là, il y a des années, on a toujours été contre, puisque les licences ont été à 75, 100, on demande 50 mètres aujourd'hui, puisque ces surfaces qui ne sont pas utilisées demandent un coût d'entretien. Ça peut être que bénéfique. Avis favorable. Merci. Oui, il y a une autre question. De mémoire, il s'agissait d'y faire une activité de type tertiaire, plutôt. Alors, on a souhaité à l'époque définir un peu cette zone-là comme une entrée de ville ou d'agglomération, de sidérale, pour ça comme on veut. Et donc on souhaitait dans le PLU actuel que ce soit plutôt des bâtiments déjà avec une esthétique un peu soignée, pas des boîtes à savon classiques ou des boîtes à chaussures. Et pas forcément dans le tertiaire, mais c'est vrai qu'on l'avait souhaité. De toute façon, il ne peut pas y avoir d'industrie polluante à ce niveau-là, c'est hors de question. Déjà, il y a la proximité de la forêt, c'est un site naturel. Et deuxièmement, il n'y a pas de capacité épuratoire dans le secteur. Donc c'est réglé, ça peut être que des activités propres, et si possible dans le tertiaire, effectivement, mais avec une esthétique particulière. Je n'ai pas le règlement sous les yeux.
très content. Bon, d'ailleurs, il y a quelques touches au niveau de la sidérale, mais pour enfin urbaniser de ce côté-là, l'échangeur a été aménagé et payé à l'époque par l'État, la région et les contribuables au sens large. Et donc logique qu'il soit maintenant rentabilisé par l'installation d'entreprises qui paieront quelques taxes par la suite. Voilà. Donc on considère que à l'unanimité, merci. En contrat et convention, renouvellement de la convention CAF, Azur, forfait, passion, c'est les élèves du Morbihan qui sont concernés. La CAF du Morbihan participe au financement des inscriptions annuelles à des activités sportives pour un public d'enfants et de jeunes, sportifs ou culturels. Cette participation d'un montant de 45 € est versée à la commune si elle pratique un abattement du montant de cette aide sur les tarifs proposés aux jeunes bénéficiaires. On vous propose de m'autoriser à signer la convention pour les 3 années scolaires suivantes, 2013-14, 2014-15 et 15-16. Bon, ça, c'est oui, ça suppose pas des grands débats. Je continue. Convention définissant les conditions d'intervention des élèves scolarisés au lycée Xavier Graal au sein de l'accueil des loisirs municipaux. Dans le cadre de ces formations, le lycée Xavier Graal propose à un groupe d'élèves d'intervenir au sein de l'accueil des loisirs municipaux en vue d'organiser des activités d'animation pour les enfants accueillis. Les interventions ont lieu par groupe de 2 ou 3 élèves le mercredi 10h midi. Lors de leur venue, les élèves seront pris en encadrement du personnel de l'accueil des loisirs. Je vous demande de m'autoriser à signer la convention proposée par le lycée Xavier Graal. Ça fait partie de la loi. Je vous demande votre autorisation. Bon, ça pose problème. Projet social Gens du Voyage. Alors avant de commencer à dire ça, j'interviens tout le temps. On est une des seules communes à supporter seule la gestion de l'aire des gens du voyage. Dans la plupart des villes de France, les gens du voyage les aires sont prises par les collectivités communes. Parce que souvent, les maires des communes, vous m'avez entendu en parler, des communes avoisinantes, quand des caravanes sans autorisation arrivent pour terrain de foot, eh ben, ils font partir assez rapidement en disant l'UDEAC a ce qu'il faut. Et l'UDEAC supporte seul, comme pour les restaurants du cœur, l'UDEAC supporte seul le coût. Et donc on dit là, vous devez partir parce que l'UDEAC a ce qu'il faut. À Pontivy, l'aire des gens du voyage est communautaire. À l'UDEAC, elle est communale. On paye la société L'Hacienda 35 à 40 000 € par an, même si on touche une petite subvention de la moitié par l'État, on supporte seul, et la préfecture veut nous obliger à être dans les normes pour les gens de voyage. On a déjà remis aux normes. Là, j'aurais voulu qu'il y ait un certain respect après, quand on met aux normes. Par contre, tout a été passé, même s'il y a des esprits chagrins, ou bien qui disent ce sont nos frères en humanité et en souffrance. Je vais parler pour M. le curé. Donc, on a refait. La préfecture nous demandait presque faire de 100 000 € de travaux pour les gens du voyage. Donc, mettre chaque box individuelle en, comment on dit, sanitaire, chaque et autonomie qu'on a été aussi, non? Mais ça, on va le faire. Bon, on a négocié pour le mettre à 100 000 €. Et je pense que dans les différents programmes électoraux, je ne pense pas que beaucoup vont mettre 200 000 € pour les gens de voyage. À moins que ce soit porteur électoralement. Ça s'appelle porteur pour les gens de voyage. Donc, c'est vrai que 100 000 €, moi je trouvais que c'était exagéré. Surtout que les 15 emplacements, la commune intervient. On a pris la société qui nous donne des satisfactions par rapport à la gestion qu'on avait municipale avant. Et donc, la préfecture souhaite maintenant, pour les gens du voyage, un projet social. Donc, vous allez nous dire, je pense, il faut qu'on les intègre, qu'on leur fasse connaître où est le cinéma, je ne suis pas ironique, où est le palais des congrès, qui viennent aussi, qu'on leur fasse connaître où il y a des déchetterie aussi, peut-être. Le palais des sports. Qu'on leur montre, qu'on leur donne tous les
on leur donne tout le bulletin municipal, etc., pour l'intégration. Voilà. Bon, j'arrête parce que vous allez me prêter des intentions que je n'ai pas. Mais ça s'appelle progrès social. Mais je vais finir avant. Après, je vous donne la parole. Afin de consolider la gestion de l'aire d'accueil des gens de voyage, pour répondre au schéma départemental d'accueil et d'habitat, la ville s'est engagée à développer un projet social. La population des gens de voyage a certes des droits qu'il convient de protéger et dont il faut faciliter l'accès. On a quand même rajouté, mais il y a aussi des devoirs qu'il convient de rappeler. Ce document permet de dépasser la seule obligation de faire vivre l'équipement municipal en privilégiant la dimension humaine et en favorisant l'intégration et l'insertion des voyageurs dans la vie locale de la commune. Ce projet a été adapté aux spécificités de la commune, des acteurs territoriaux et des actions existantes. À noter que ce document a été finalisé après moult réunions et acté en date du 16 septembre lors de la réunion de la cellule Gens du Voyage, qui dépend du Conseil local pour la sécurité et la prévention de la délinquance. Et donc, la question vous demande de m'inviter à approuver ce projet social que vous avez en pièce jointe, numéro 6, et dont je fais un compte rendu détaillé hier avec la majorité municipale. Je pense que la minorité, vous l'avez vu aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on répond, on leur fasse connaître tous les équipements qu'on a sur l'IDEAC. Les écoles, l'école de Jules Verne est intéressée, puisque c'est l'école accueillante des gens du voyage, vu la proximité de l'aire du site de Courgeon, etc., etc. Bon, maintenant, je vous donne la parole, et si ça suscite des questions, je vais vous demander de prendre la pièce jointe pour débattre à partir de la pièce jointe. Voilà. Non, tout simplement, puisque c'est du ressort de la commune, et pourquoi la sidérale, ça ne peut pas être transféré au sein de la communauté de communes. Bon. Non, mais il y a je suis d'accord, c'est du livre. Hein? Oui, parce qu'on est sur la support de tout. Tout à fait, puisqu'ailleurs, il y a des riches ou l'idéal. Oui, et les communes avoisinantes, qui tirent un avantage, ils les font partir assez rapidement, alors qu'il y a des conflits dans certaines communes. Hein, il y a des occupations illégales, c'est tout un cérémonial quand il y a des occupations illégales de terrain. On ne va pas être dans l'angélisme en disant c'est parfait. Quand il faut quitter un terrain de foot ou le palais des congrès, vous avez, s'il y a des représentations, il faut négocier. La loi leur permet de rester 5 jours avant qu'il y ait une expulsion. Enfin, une expulsion. La loi leur permet de rester 5 jours. Il faut engager la chambre de police municipale et avertir la préfecture pour les autoriser à partir. Alors qu'on a les airs, mais bon, souvent il y a des divisions entre aussi entre des familles. Là, l'autre jour, je vais vous dire aussi, je n'ai rien caché, qu'on a eu une demande de faire un équipement somptuaire au cimetière pour une famille de gens de voyage, la famille Aquiles, qui nous a écrit. Ils veulent au cimetière mettre un super monument comme un Erdevel. Donc, super monument, comme le cimetière de Chien à Aubervilliers, à mon toutou préféré, à Aubervilliers. Hein, c'est vrai que certaines personnes mettent 200 000 € pour leur chien. L'amour, hein, est incommensurable par rapport aux animaux. Donc, là, nous, on a eu la demande, et on nous a pensé un plan de faire au cimetière d'Auliac presque un petit palais pour des sépultures. Alors, si je l'autorise pour les gens du voyage, le cimetière va perdre sa vocation. À Erdevel, ils sont rentrés dans une certaine logique de faire des super structures. C'est vrai, les gens du voyage ont des sous, ils sont capables de mettre 300 000 € dans un cercueil, dans un truc. C'est vrai que ce sont des industriels, ils ont des sous. Tout le monde ne veut pas. Hein. Ils ont des sources de revenus, hein. Ils ont des sources de revenus qui leur permettent de mettre 300 à 400 000 € au super. Là, j'ai refusé, je pense qu'ils veulent. On a refusé, au niveau municipal, on a refusé. Mais sachant qu'il ne faut pas tomber non plus en disant qu'on ne veut rien voir avec les gens du voyage. La ville d'Auliac supporte le coût, il est pour neutre. Sur les 15 emplacements, on leur donne des conditions décentes de vie. On ne va pas leur mettre un grill pour griller le hérisson ou la couleuvre, c'est sûr. Au moment où il grille les hérissons à la couleuvre, sur le bitume. La commune doit faire le bitume.
C'est vrai que je prends pour toutes les élections, il y a tout. Il paraît que c'est un super mais. Bon, je suis à peine, c'est pas d'ironie. C'est l'humour au plus haut degré. Les gens du voyage à l'Ouillac font l'objet de toute la sollicitude. C'est vrai que d'un autre côté aussi, j'avais joué au moment où il y a eu la suppression d'une classe à Saint-Pudor, l'inspecteur était revenu sur la décision. Quand j'avais dit, on va aller avec les gens du voyage à l'inspection académique pour maintenir la classe, escortée par la police municipale, sans bonnet rouge, bien sûr, on n'avait pas l'époque, hein, pour monter à Saint-Brieuc. Et finalement, l'après-midi, on m'avait dit, on maintient le poste. Donc là, ils nous ont servi, l'instituteur était très content. Bon, je plaisante, monsieur, vous avez compris, mais bon, il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. On ne va pas tout mettre non plus. On va pas le mettre 100 000 euros, on va pas le mettre 100 000 euros, alors qu'on peut mettre beaucoup moins. Mais le plan social, bon, il est inscrit sur le papier. Bon, ça peut vous faire sourire. Moi, ça m'a fait sourire. On va essayer de le respecter, mais en ce qui est écrit, hein, bon, ce que j'avais dit, je ne le prenais pas, mais finalement, je vais le prendre, puisque Christophe me file. Bon, en diagonale, bien sûr. Les partenaires, vous les avez, la préfecture, la police, les affaires scolaires, le CCS, le gestionnaire, l'inspection académique, les écoles maternelles Jules Verne, élémentaires, parce qu'ils sont concernés, c'est là qu'ils envoient leurs enfants, le collège d'Yvaudière, la solution itinérance, le projet social, accueillir les familles sur le terrain, faire respecter le règlement intérieur, si on peut le faire respecter, mise en place d'un bungalow, on vient de leur mettre un bungalow. On va le mettre, on va le mettre, d'accord. On va le mettre qui va servir pour les gestionnaires et pour eux. Pour le bungalow, nous a pas coûté très cher. C'est un bungalow de récupération, on l'a saisi, avec un rebelle qui veut pas l'enlever sur un terrain. C'est vrai qu'on a pour moins de 5 millions d'euros. 25 000. Mise en place d'un panneau d'information, on va mettre, distribution du journal municipal sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Je peux vous associer pour la distribution. Vous allez leur montrer, vous montrer que vous avez une page réservée. Hein. Donc, distribution sur ils nous ont demandé, la préfecture, d'aller leur distribuer. Il faut l'intégration sociale. Remise du guide pratique de la vie. On va aller sympathiquement leur porter le petit agenda pour qu'ils disent quoi qu'ils sont victimes de discrimination. On va leur porter l'agenda. Ils vont marquer les différentes interventions qu'ils ont dans leur travail. Assurer une meilleure réactivité des services techniques pour résoudre des problèmes techniques. La scolarisation, la favoriser, faire vivre le protocole de scolarisation, etc. etc. L'insertion sociale et professionnelle, on va leur faire connaître des dispositifs, l'accompagnement des familles en difficulté, les envoyer au CCS, qui sont en difficulté, pour savoir combien de contribuables alsaciens peut mettre pour les aider. Les départements, c'est la préfecture, ils obligent à faire ça. Les orienter selon les problématiques. Favoriser les recours aux services d'association d'itinérance, favoriser leur démarche administrative pour les cartes d'identité, les cartes grises, la carte d'électeur, faciliter l'accès aux prestations sociales, leur faire bien comprendre comment ils doivent toucher le RSA et la CMU, bien leur expliquer qu'ils ont des droits par la loi. Soutien à la formation pour adultes par correspondance, soutien à l'insertion professionnelle pour les travailleurs indépendants ou la micro-entreprise, leur expliquer comme ils peuvent, par exemple, entrepreneurs, on dit ça, auto-entrepreneurs, comment par exemple dans les différents métiers qui s'exercent, la vannerie, les paniers, la récupération de matériel, la valorisation du matériel électrique, etc. Leur expliquer comment ils peuvent valoriser, accompagner la demande des sédentarisation, leur montrer comment on peut leur mettre des logements sociaux à disposition. En payant un loyer quand même. Que le loyer ne soit pas payé par la collectivité. L'accès aux soins. Leur montrer qu'ils peuvent bénéficier d'accès aux soins gratuits par la CMU, ou comme par les mineurs étrangers, qui coûtent 1 million d'euros au département, et moins de 18 ans. 12 millions au département d'Ille-et-Vilaine. Leur expliquer qu'il y a ça, gentiment. En leur expliquant aussi que ça, on vient en aide, mais qu'il faut qu'ils comprennent la générosité républicaine de la France. Donc, les informer, repérer les situations de handicap,
montrer quelles sont les associations qui peuvent s'occuper d'eux. Favoriser l'intervention à domicile. À domicile, ça va faire rire un peu. Des médecins et des infirmières sur le site. Faciliter l'accès aux services de protection PMI maternelle et infantile. Leur dire qui est l'infirmière attachée à la maison du département. Faciliter l'accès à la maison du département. Ensuite, le dernier point, animation socio-culturelle, bien les informer sur les structures existantes. Montrer où est le palais des congrès, pour qu'ils prennent une carte, former des associations, qu'ils assistent aux 23 représentations, pour leur donner de la culture, et les informer les sédentaires, sur la culture des grands du voyage, et les informer de toutes les manifestations organisées sur la ville de Théâtre, et bien sûr les inviter à la cérémonie de vœux du 10 janvier. Donc ils s'intègrent à notre communauté. Tout un programme social.